Salut les amis, aujourd'hui nous avons notre focus mensuel et ce sera au sujet de Kimpa Vita. Alors tout commence avec le roi Nzinga Ankou quand il est passé roi en 1470 et puis en 1484 nous avons les Portugais qui sont entrés les Portugais sont entrés dans le royaume Congo qui était déjà organisé, il était fort militairement, politiquement, économiquement. Donc la seule manière pour les Portugais de s'infiltrer, c'était de présenter la religion. Donc ils ont présenté le catholicisme et c'est ça évidemment qui a aveuglé le roi, notamment Nzinga Ankou, qui a accepté la foi. En 1491, il s'est fait baptiser, mais il perd sa foi quelques années plus tard. Mais son fils Mvemba Nzinga gardera la foi. Et le fils donc de son fils était devenu évidemment en 1518 le premier bishop, si on peut dire, le premier évêque de l'Afrique subsaharienne. Alors l'histoire se poursuit avec le roi Nkanga Alukeni Nzenze Ntumba. Lui, c'était l'un de ceux-là qui s'opposait évidemment aux Portugais. Il avait compris qu'ils étaient là juste pour les minerais et il voulait vraiment leur expulsion. Il a voulu faire une alliance avec les Néerlandais qui malheureusement n'a pas abouti avant sa mort. Et après cela, nous avons la bataille des minerais qui a eu lieu en 1665, donc le 29 octobre 1665, qui a connu donc la mort du roi Vita Nkanga. Après le décès du roi Vita Nkanga, il y a eu la division du royaume en deux. Il y avait donc Ndo Petelo et Ndo Zouao. C'était donc vraiment la division qui existait. Puis évidemment, on a la naissance de Donna Béatrice, qui dit tout. Son nom, Donna, veut dire qu'elle est née d'une famille noble. Béatrice dit tout au sujet de son baptême, son appartenance à l'église catholique. Donc elle est née aux environs de 1684. Ses parents, évidemment, étaient des catholiques. Et puis, ils ont eu la possibilité d'être exposés aux enseignements de Apollonia Mafuta, une prophétesse. Chaque fois que Donna Béatrice était exposée à cela, à ces enseignements, elle était en transe, elle entrait en transe. Et Donna Béatrice, évidemment, son nom Congo, c'était Kimpa Vita. Kimpa, ça veut dire un peu comme le jeu. Vita, ça veut dire la bataille. Donc, en 1704, c'est là que commence le ministère de Kimpa Vita, qui a eu une formation assez intéressante aussi dans la société secrète Kimpasi, où elle a appris en fait à gérer le spirituel de manière vraiment intelligente. En tout cas, c'était ce qu'ils appelaient le Nsaku. Donc, il y avait vraiment la formation spirituelle qui était là, basée sur le contact avec les ancêtres, c'était ça. Puis il y avait le Mpanzu, c'était donc la science et technologie qu'on leur apprenait. Puis Nzinga, c'était évidemment la gestion donc, du pouvoir qui était là. C'était donc la gestion et puis on leur apprenait aussi le pouvoir exécutif. Et donc il y avait cela, elle a grandi et après cela, ce qui était aussi un peu intéressant, ce qu'on ne pas négliger, c'est le fait qu'elle mourait les vendredis et revenait les dimanches. Elle revenait en vie les dimanches. Et là, c'était une expérience assez particulière où elle venait raconter aux autres ce qu'elle avait rencontré dans l'au-delà. Elle avait été même en contact avec Saint Antoine et elle se disait l'incarnation de Saint Antoine, ce qui avait énervé évidemment les missionnaires catholiques qui étaient là, notamment comment il s'appelait, Bernardo da Gallo. Il n'était pas content d'entendre cela. Bernardo da Gallo était aussi en même temps le conseiller du roi Nsamu Mvemba. Donc, il a donné l'information au roi, lui disant que Donna Béatrice était l'incarnation du diable. Et avec le but de réconcilier son peuple, Donna Béatrice est arrivée au point où il a demandé au chef de clan de choisir des candidats. Donc, les candidats avaient le devoir, une fois choisis, de prier, de jeûner pendant 40 jours, et elle allait faire la même chose. Donc, elle s'est retirée avec son groupe pour aller jeûner. Donc, quand elle s'est retirée, c'est là que quelqu'un a informé le roi, et finalement, les frères capucins sont allés l'attraper, là où elle était avec son groupe, avec ceux qui la suivaient. Elle avait été brutalisée, elle était vraiment
torturé, lui a même demandé de renoncer à sa foi, elle ne l'a pas fait. Et puis finalement, le 2 juillet 1706, elle avait été brûlée au bûcher, non seulement elle, mais Barrault, qui était son secrétaire, et puis le fils qui était né, parce que tu avais un bébé qui était là, qui s'appelait Nkembo Nzenza. Et avant donc de mourir, elle a dit que vous voulez enterrer la vérité, mais sachez que la vérité ne va pas être enterrée. Cet enfant va être réincarné. Évidemment, c'est Simon Kimbangu qui est cru être la réincarnation de Nkembo Nzenza. Donc, encore une fois, Kimpavita avait été tuée, brûlée, vive, avec Barrault qui était sa secrétaire. C'est ça aussi qui avait donné la force aux frères capucins de dire au roi Nsamu Wemba qu'elle était l'incarnation du diable, parce que vous ne pouvez pas du tout accepter le fait qu'elle sortait avec, qu'elle a eu l'enfant avec son secrétaire. Donc voilà l'histoire de Kimpavita, et je vous encourage à continuer à rechercher, et vous aurez beaucoup plus à son sujet. Au revoir, on se retrouve le mois prochain.